Enfin, Lewis Hamilton retrouve la victoire, sa 104e bien sûr en carrière. Ça faisait plus de 900 jours qu'il n'était pas allé chercher une victoire en Grand Prix de Formule 1 depuis le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2021. Ça fait quasiment 3 ans pour Sir Lewis Hamilton et il est venu une nouvelle fois s'imposer et surtout pour la 8e fois, la 9e, non c'est la 9e fois pardon, en carrière du côté de Silverstone. Il devient d'ailleurs le recordman de victoire ici désormais sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Ça a été Baby Show, un Grand Prix. Toi, tu l'avais prédit avant qu'Hamilton allait gagner. Tu l'avais prédit dans le Before F1. Moi, j'y croyais pas. Je me suis dit non, c'était trop beau pour être vrai. Finalement, c'est ce qui s'est passé. Bah, c'est ce qui s'est passé, ouais. Ouais, le regain confirmé encore une fois de Mercedes, la bataille face à McLaren comme prévu. Tout a été exécuté parfaitement de la part de Lewis Hamilton. Encore une fois, ça montre à quel point t'as ce genre de pilote, tu vois, lui et Max par exemple, qui ont une science de la course qui est folle, quoi. Et il a toujours réussi, il a toujours été dans les bons coups, les calls ont été bons, les arrêts ont été bons, la strat est bonne. Ouais. Qu'est-ce que tu veux de plus? La victoire, elle est clairement pas volée cette fois. Oui, elle est pas anodine, hein, parce que c'est la vraiment... course dans la globalité d'Hamilton qui est absolument fantastique. Voilà, c'est ça. Là, c'est Mercedes et Hamilton qui sont allés la chercher celle-ci. Ouais, c'est clair, c'est clair. Par contre, en termes de pilotage, Lewis, Max et les autres, c'est vrai, on va en parler aussi, notamment dans le segment de Verstappen. C'est vrai que le pilotage, Vincent, d'Hamilton en particulier, et Verstappen en parlera après, mais le pilotage d'Hamilton, en fait, il a été tellement intelligent tout au long de la course. Je reviendrai même d'ailleurs sur un point. Je le disais même pendant la course, pendant qu'on était en train de réacter à la course. Je disais, vous allez voir, Hamilton, il attend juste derrière Russell. C'est pas Russell qui est essentiellement plus rapide qu'Hamilton. C'est juste que Hamilton, il attend la pluie pour, derrière, en fait, tout simplement, avoir la priorité lors de l'arrêt au stand. Et c'est ce qu'il a fait, Vincent. C'est qu'il y a tellement beaucoup plus d'intelligence de course de Hamilton sur quasiment aller tout le field, hein, mais avec Verstappen, ils sont tellement au-dessus. Clairement, Hamilton a retrouvé son mojo, son intelligence de course que je n'avais pas vu depuis trop longtemps. Il a enrhumé Russell, vraiment sur les trajectoires. Il y avait une intelligence. Russell s'acharnait à passer à la corde, à mettre des roues sur des vibreurs qui commencent à être trempés. Et Hamilton qui te prend ça légèrement décalé, hors trave, et qui te l'enrhume sur place et qui te le dépose. Oui. Il l'a déposé. Et derrière, tu vois que les McLaren, qui elles ont l'air d'avoir une facilité à maintenir leur gomme en pof. C'était juste fou. Il s'est fait enrhumer par les deux McLaren d'affilée. Ouais. Voilà. Donc là, vraiment, Russell, je pense qu'une fois qu'Hamilton l'a enrhumé, désolé pour l'expression, mais c'est vraiment le terme, je pense qu'il s'est perdu. Russell, il s'est perdu. Sa course était terminée. Du moment qu'Hamilton l'a passé, c'était fini pour Russell. Et c'était malheureux parce que au moins, il avait fait la pole, il avait tout. Si la course était déroulée normalement, il avait tout, Russell. Mais Hamilton a montré une masterclass en termes de pilotage, comme tu dis, d'intelligence de course et de savoir-faire. Voilà, l'expérience là aujourd'hui a payé. Ça s'est vraiment senti avec une Mercedes qui, on sait, s'améliore, mais qui n'est pas encore la meilleure voiture du plateau. Mais là, aujourd'hui... Je me posais la question justement de ça. Parce que vraiment, pour moi, non, elle est pas. Silverstone... Pour moi, aujourd'hui, c'est McLaren. Oui, McLaren, moi, juste avant ce Grand Prix de Grande-Bretagne, je disais McLaren a la meilleure voiture, la plus polyvalente, parce qu'elle a réussi partout. Mais en voyant ce Grand Prix de Grande-Bretagne, je voyais quand même une W15 qui était quand même sur le sec, du moins dans la première partie de course, maîtrisait quand même son sujet, était devant McLaren. McLaren ne revenait pas essentiellement sur Mercedes. Verstappen n'arrivait pas à revenir, d'ailleurs de toute façon sur les Mercedes, mais vraiment la Red Bull, pour le coup, je pense qu'elle est vraiment, elle commence vraiment à pas à downfall en termes de... Je dirais pas à downfall, mais je trouve que c'est les autres écuries qui commencent réellement à s'améliorer, à comprendre réellement mieux leur sujet, au point de s'améliorer, tandis que Red Bull stagne ou a du mal à comprendre ses performances. Mais par rapport, ne serait-ce que par rapport à Mercedes, je me pose la question, est-ce que finalement, du moins à Silverstone, Mercedes n'avait pas la meilleure voiture, Vincent? Je pense que c'était le cas. Je pense que c'était le cas dans le sens où ils ont eu la voiture, entre guillemets, capable d'être à la fois aussi rapide sur sec que mouillé. Par contre, il y a un truc qui était indéniable, c'est qu'en grille latérale, les McLaren sont 10 fois au-dessus. Elles ont pris des virages avec, on voyait le grip des pneus. Les voitures étaient en appui complet là où les Mercedes ne pouvaient pas le faire. Donc ça, c'était juste fou. Les McLaren pouvaient se mettre en appui sur les vibreurs. Les McLaren ne prenaient plus aucun vibreur dès qu'il a commencé à pleuvoir. Voilà, la différence, elle est un petit peu là. Je pense que la Mercedes nécessite d'être un peu ménagée pour être poussée encore.
Ouais. Quant à la Red Bull, elle a tout simplement, dès qu'il a plu, il avait plus de frein arrière. Voilà. Ouais. Elle avait plus de frein arrière je pense qu'elle avait plus de frein, elle avait pas assez de frein moteur comme elle avait délesté sur le freinage. Et du coup, on a vu des droits, en fait, les deux qui se tirent droit au même endroit. Les deux c'était à Cops, non, c'était au bout de la ligne droite la première, et après ça a été à Cops. Ouais. C'est ça. Et par contre, là, on peut rebondir sur Verstappen. C'est une bagnole qui n'a pas de frein arrière et qui arrive deuxième. Donc là, l'intérêt de Verstappen, pour une fois, il a mérité plus que sa deuxième place. Et je ne dis pas que ça fait pas plaisir. Voilà, ça fait plaisir de voir Lewis Hamilton gagner. Mais Verstappen aurait mérité de gagner parce qu'il n'aurait pas volé. Ah oui, avec le week-end qu'il a passé. Ouais. Et surtout qu'il n'est pas aidé par Perez pour remonter des infos, parce que Perez ne remonte plus aucune info. La voiture, on sent qu'elle stagne, ils ne savent plus quoi Justement, on en parlera après de Red Bull, parce que le sujet de Red Bull, dans la globalité, il est hyper intéressant pour comprendre pourquoi Perez est un problème pour Red Bull, et on en reparlera. Toi, Babychou, est-ce que tu penses que, au-delà même de la victoire de Lewis Hamilton, dont on va revenir réellement dans l'essentiel, mais la voiture, la W15, on en parlait juste avant dans le Before, et je te repose même la question forcément maintenant. Est-ce que cette W15, tu t'attendais à un tel niveau, ou que Mercedes arrive à un tel niveau? Bah honnêtement, vu le début de saison, absolument pas. Maintenant, le coup près, c'est effectivement cette période Barcelone, quoi. Ouais. Se dire, là, cette période-là de la saison, si Mercedes ne relevait pas la tête, c'était fini pour eux, et ce jusqu'en 2026. Et au final, ils ont réussi à relever la tête. Ils ont réussi à trouver cette évolution dont ils nous ont énormément rabâché ce week-end, justement, avec cette tige, du coup, voilà, qui est reliée à l'échappement, qui fait que quand l'échappement est à haute température, ça fait baisser le diffuseur, et donc du coup, tu peux après décharger les ailerons. Et c'est une petite chose que seuls Mercedes et McLaren ont, donc du coup, ça leur donne aussi un gain non négligeable en soi. Et surtout, voilà, on voit que cette Mercedes, depuis quelques courses, est mieux, bien mieux. Ah oui, bien mieux, en fait. Enfin, j'ai envie de dire, après 3 ans, enfin. Et là-dessus, il n'y aura pas de retour en arrière, en tout cas. Donc on peut espérer qu'ils gardent à peu près au minima ce niveau de performance-là. Et c'est justement Choumi qui en parle dans le chat, et je pensais exactement au même parallèle. Mercedes fait un peu comme McLaren en 2023, hein. Parce que je dirais pas que Mercedes non plus était au niveau de McLaren début de saison 2023 de Formule 1, où ils étaient aux abois, McLaren, mais on avait quand même un niveau qui n'était pas décent de Mercedes. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que Mercedes touche enfin le bonheur dans cette saison 2024 de Formule 1, et j'ai même envie d'aller plus loin. Mercedes touche enfin le bonheur en 2024, après une très longue période de disette et de grandes difficultés et de grandes remises en question, j'ai envie de dire ça ainsi. Oui, ok, Mercedes, la Mercedes s'impose en Grande-Bretagne avec une victoire absolument stratosphérique de Lewis Hamilton chez lui. Mais il s'impose à la régulière. Rendez-vous compte que Mercedes s'est imposé à la régulière, ce qui n'était plus arrivé, il faut le dire, depuis 2021. Parce que ok, la victoire de Russell en 2022, elle est arrivée, mais il y a eu des faits de course qui sont arrivés durant la course en 2022 quand Russell s'impose. Là, Hamilton, c'est totalement différent. Hamilton s'impose à la régulière avec une W15 qui était compétitive, dans laquelle il se sentait pleinement capable d'exploiter tout son talent et les performances, et être en confiance dans cette monoplace qui peut exploiter, dans laquelle Lewis Hamilton peut exploiter les performances qu'elle peut en dégager, et des performances qui sont capables justement d'aller remporter des grands prix, ou même ne serait-ce que faire des pole positions. Ce que je veux dire par là, c'est que Mercedes a réellement enfin réalisé son premier week-end quasiment, allez, je vais pas dire totalement réussi, mais en fait ce que je veux dire par là, c'est gagner en Grande-Bretagne pour Mercedes, c'est un week-end objectif, et ils ont réussi ça. Et en fait c'est la première fois depuis réellement Arabie Saoudite 2021 que Mercedes gagne à la régulière. Et vous vous rendez pas compte, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est un immense soulagement pour Mercedes. Et j'ai envie de me dire, oui, enfin Mercedes regagne un Grand Prix à la régulière, mais j'ai même envie de dire, oui, mais heureusement, et il était temps que Mercedes revienne sur le devant de la scène. Surtout que Hamilton gagne avec Mercedes, il était temps que ça arrive. Au bout d'un moment, il est absolument temps que ça arrive. Un homme derrière tout ça, je nomme James Allison. Oui. Ah oui, mais oui, il y a ça aussi. Et ce que je veux dire par là, c'est que forcément le parallèle il est intéressant, et on en parlait justement à l'instant. C'est que ce parallèle, le retour de Mercedes au devant de la scène, fait
notamment penser au retour de Mercedes, le retour de Mercedes sur le devant de la scène fait notamment penser justement au retour de McLaren sur le devant de la scène au milieu de la saison 2023 de Formule 1, ou du moins au début de la saison 2023 de Formule 1. Au début de saison, McLaren était sans dessus-dessous, ne réussissait rien, avait une monoplace qui était réellement catastrophique. Puis à partir de l'Autriche 2023, et notamment Grand Bretagne 2023, ça pouvait se battre pour des podiums à la régulière et ça mettait en difficulté quelquefois Red Bull. Mercedes, là, c'est même mieux que d'une certaine manière que McLaren, puisque là, maintenant, ça va quand même chercher, si je me trompe pas, 2 pole positions, 2 podiums, notamment 2 victoires aussi pour Mercedes, avec 2 victoires consécutives, justement, de Russell, et ensuite derrière de Hamilton, donc 2 de Mercedes. Quand même, vous vous rendez compte que là, Mercedes s'est quand même imposé 2 fois consécutivement. Qui aurait pu imaginer ça au début de saison, quand on voyait la W15 catastrophique en début de saison, clairement. Justement, ça montre à quel point cette saison n'a aucun putain de sens. Oui, vraiment, je suis d'accord avec toi. Désolé. Ça n'a Est-ce que c'est qu'elle n'a aucun aucun sens. putain de sens ou c'est que c'est la première fois que le nouveau règlement porte ses fruits? Aussi, c'est vrai, peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être qu'on est en train d'enfin d'avoir un règlement et que le règlement de 2026 me casse les pieds parce qu'il va rebattre tellement l'écart. Ah, mais ça, c'est toujours pareil. Oui, mais là, vraiment, on touche enfin du doigt une saison. On a plein de pilotes différents. On a les équipes qui sont en moins d'une seconde au temps chrono en qualif. On a des As. On a des fucking As ouais. qui sont dans le top 10. On a Hülkenberg qui arrivait pas, alors que c'est un très bon pilote, c'est un excellent metteur au point qui performe. C'est juste ouf, cette saison. On a enfin la saison de F1 qu'on mérite. Et Verstappen s'en réjouit. Même Verstappen est content limite d'avoir des adversaires parce que autant les années précédentes, c'est pas qu'il les a volés, mais ça manquait de niveau. Si Verstappen cette année est titré, il ne l'aura pas volé. Vraiment, ça sera indéniable. Bien sûr, mais c'est pour ça que je dis, tu vois, ça n'a aucun sens parce qu'en fait, ouais, c'est ce qu'on aime en soi, c'est imprévisible. C'est ça. Tu reviens quelques courses en arrière, tu te dis que c'est impossible que Mercedes gagne une course cette saison, tu te dis que c'est impossible que Ferrari downfall aussi vite que ça. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Tu te dis, est-ce qu'il donne le temps? Regarde les chronos. Oui, en rythme de course, ça s'est pas bien passé. Mais en qualif, ça marche. En qualif, c'est ultra serré, par contre, bien sûr. C'est ultra serré, donc elles sont pas larguées, elles sont pas une seconde. Donc ça montre bien que c'est plus de la mise en œuvre de plein de choses. Quand tu vois que le fond plan arraché, tu perds 5 dixièmes à Verstappen. Bien sûr. Mais c'est ça qui est fort aussi aujourd'hui. C'est-à-dire, la moindre petite évolution peut te faire perdre 4-5 places, mais en perdant peut-être 1 dixième et demi, 2 dixièmes. Même pas. C'est un truc de fou. Ah là, c'est bien. Et surtout sur la manière dont Mercedes aussi, on parlait des améliorations, mais les améliorations de Mercedes sur le fil, sur la succession. Oui. Pour rappeler que Mercedes, en fait, ils ont fait un plan de relance, un peu ça en fait finalement, mais un plan de relance de la W15 qui était mal né, presque on va dire ça d'une certaine manière au début, finalement un plan d'amélioration successif à partir du Canada, je crois. C'est Canada ou Imola, je ne sais plus. À partir de Imola, Canada, ensuite c'est Imola que ça a vraiment commencé à sentir le mieux. Quoi. Ouais, Imola, amélioration, puis ensuite ça continue successivement à apporter des améliorations, et pour ne pas en fait apporter un gros package d'améliorations qui pourrait déstabiliser si ça ne fonctionnait pas. Notamment, je donne un exemple, les Ferrari, Red Bull Racing, Red Bull, Ferrari ou Racing Bulls, c'est ça en fait. C'est qu'ils apportaient des gros packages d'améliorations et ça ne fonctionne pas parce que c'est tout en même temps. Et c'est malheureusement peut-être finalement dans cette ère de la Formule 1 ce qui n'est pas la bonne solution. Comme Mercedes, ça se voit maintenant aujourd'hui, ils ont des améliorations successives et ça fonctionne. Est-ce que Mercedes a enfin un bon concept de la voiture? Depuis le Canada, franchement, ils peuvent jouer les avant-postes. À voir aussi pour le Grand Prix de Hongrie qui arrivera d'ailleurs dans 2 semaines sur le Hungaroring, qui sera aussi un bon juge de paix parce que ça circule avec beaucoup d'appui, et notamment pour la Mercedes, ça sera intéressant de voir si elle peut fonctionner sur ce genre de tracé, parce que le circuit de Grande-Bretagne, c'est quand même un tracé qui est extrêmement rapide, donc c'est pas le même type de tracé entre le Hungaroring et Silverstone. La course d'Hamilton, Baby Choum, là où c'est peut-être un peu provocateur de dire ça, mais est-ce qu'il va peut-être pas regretter quand il voit Ferrari aujourd'hui, Hamilton? Tu vois ce que je veux dire? C'est facile de dire ça, mais t'inquiète pas qu'il a été parfaitement au courant, conscient. T'inquiète pas qu'il a pas signé non plus le contrat avec 3 grammes dans le sang. Hein. Il sait très bien que l'année prochaine, il n'y aura pas forcément des miracles. Il sait très bien qu'il mise all-in sur 2026. Hein. Oui, bien sûr. Donc il pourra très bien gagner 2-3 courses d'ici la fin de la saison. Il va pas tomber en dépression parce que la Fefe va faire 4ème au constructeur, hein. T'inquiète pas. Oui, non, bien sûr. Il est pleinement conscient de ce qu'il fait. Donc, alors c'est ironique, c'est sûr, quand tu vois que lui gagne et au même moment Ferrari est un petit peu dans la sauce. En tout cas, Leclerc est dans la sauce. Donc bon, c'est sûr que c'est cocasse, mais non. D'ailleurs, est-ce que c'est pas un peu cocasse de voir qu'ils ont débarqué Sainz et pas Leclerc?
Oui, alors là. Oula, moi je ne. Allez, Non. allez. Moi je Là, ne je rentre suis pas dans ce sujet, moi. hein, On va en parler, mais voilà. Non, mais on taquine forcément, mais. Ouais. C'est vrai qu'en fait, non, mais tu vas comprendre, en vrai, quand on regarde la question, c'est peut-être un peu la culture de l'instant, mais c'est vrai que quand Toujours. tu regardes Mercedes aujourd'hui, avec cette victoire en Grande-Bretagne, tu peux un petit peu te poser la question de te demander est-ce que finalement Lewis Hamilton a bien fait de quitter Mercedes, fin de saison 2024 de Formule 1, pour signer chez Ferrari dès l'année prochaine. Quand tu vois les performances de Mercedes depuis quelques courses, et surtout en parallèle par rapport à Ferrari, parce que c'est vrai que Ferrari, depuis quelques courses, il y a cette problématique où ça n'arrive pas à faire fonctionner le package d'amélioration, et là il C24 dans la globalité, il y a même un petit peu de tension en interne du côté de la Scuderia à cause justement de ce manque de performance, et de l'autre côté tu as Mercedes qui retrouve de la confiance, qui a mis des améliorations sur le W15 qui ont permis justement d'avoir des très bonnes performances, des excellentes performances même, dignes de Mercedes, parce que c'est important de le dire, avec 2 victoires consécutives, une de Russell en Autriche et désormais Hamilton en Grande-Bretagne chez lui devant son public, qui retrouve d'ailleurs la victoire Hamilton, et avec Mercedes, et c'est peut-être, on va dire ça ainsi, mais peut-être la dernière victoire d'Hamilton avec Mercedes d'ailleurs, mais à ceux qui se posent cette question, parce qu'on pose cette question forcément parce qu'elle est arrivée beaucoup sur les réseaux sociaux, mais il est bon de rappeler que Hamilton a signé chez Ferrari pour un long voyage, pour un très long projet. Ferrari est en reconstruction, c'est peut-être des temps difficiles que sont en train de vivre la Scuderia Ferrari. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci, mais ce qui se passe cette saison n'est pas la vérité de l'année prochaine, et ce ne sera certainement pas la vérité de 2026, où justement Frédéric Vasseur et tous les bords de Ferrari sont en train de préparer drastiquement et incroyablement bien justement la nouvelle ère de la Formule 1 qui arrivera en 2026. Donc en fait, quand il y a une période de transition, il est totalement naturel de voir des périodes de flop en termes de performance, parce que on peut pas tout gérer. Encore une fois, l'humain ne peut pas tout gérer. Et c'est tout à fait logique de voir ce qui se passe du côté de chez Ferrari, sans pour autant, justement, dire que c'est normal de voir Ferrari autant être en difficulté. Je dis pas le contraire. Mais ça ne touchera en rien, justement, les performances de Ferrari de 2026. Et c'est pour ça, justement, que Hamilton a signé chez Ferrari pour 2025, 2026 et bien au-delà. Parce qu'il pense, justement, à l'avenir. Ce qui se passe aujourd'hui chez Ferrari ne reflètera en rien ce qui se passera en 2026. Oui, c'est pour ça qu'il faut doser aussi. Oui, non, mais bien sûr. Profite. Oui. Bien sûr, ça va faire du bien à Ferrari d'avoir Hamilton avec son expérience qui va apporter quelque chose. Pour moi, Hamilton va regretter d'aller chez Ferrari avec le niveau que Mercedes est en train de refaire. C'est dur de dire ça. Alors par contre, je pense que peut-être là où je rejoins, c'est que je pense que Hamilton peut-être a sous-estimé le rebond potentiel de Mercedes par rapport, pas à cette saison seulement, mais par rapport à 2026. Ou 2026, il y a la nouvelle ère de la Formule 1, il y aura les nouveaux moteurs. Et Mercedes, à l'heure actuelle, a semblerait-il le moteur le plus performant et le plus fiable. Avec Ferrari. Avec Ferrari, c'est vrai, avec Ferrari potentiellement. Précise quand même, parce que bon, à un moment, Oui. Non, mais oui, c'est vrai. Et ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'Hamilton a estimé que Mercedes ne pourrait pas rebondir. Peut-être. Et encore une fois, à juste titre, quand tu vois que depuis 2 ans, il est relégué au poste de pilote d'essai, au bout d'un moment, ça va 2 minutes, quoi. Donc, ça se comprend aussi le choix de Lewis Hamilton de partir de Mercedes, même donc après cette victoire en Grande-Bretagne. Donc ouais. Autre question aussi, c'est par rapport aux constructeurs et par rapport aussi au championnat pilote. Est-ce que vous pensez que Mercedes est désormais en bataille pour le titre constructeur? Quand on voit que Red Bull est toute seule et McLaren parfois... Je trouve que McLaren manque beaucoup d'occasions, on en parlera après, mais est-ce que vous pensez qu'au titre constructeur, Mercedes peut jouer réellement un rôle important? Tout comme Ferrari. C'est un peu rapide, hein. Ouais, mais tout Au comme moment où Ferrari. ils alignent. Mais c'est comme pour tout, c'est qu'il va falloir transformer, et puis derrière, t'as Verstappen qui continue à engranger les points. Ouais. Ils vont pas se reposer sur leur laurier, il y a des circuits où clairement les Mercedes, Oui. je n'y crois pas une seconde. Ouais, mais bon, Donc, on va parler franchement, il n'y a qu'un seul pilote chez Red Bull et qu'il n'a pas marqué de points aujourd'hui. D'accord. Et il y a 2 pilotes chez Mercedes. Et justement, Donc oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Mais McLaren est en bonne posture. La question c'est, est-ce que, tout mis bout à bout, est-ce que McLaren aujourd'hui n'est quand même pas dans une position plus forte pour amener toute la performance jusqu'au bout? Là où je vois plus d'irrégularité dans les mercos. Dans leur capacité à amener les 2 voitures. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que soit c'est Hamilton qui est en retrait, soit c'est Russell. Là aujourd'hui c'était Russell.
Voilà. Russell n'était pas dans le même move, où il y a eu un truc, il y a une confiance qui s'est cassée, ou tout simplement la voiture n'avait pas le même setup. Les deux McLaren, elles bombardaient. Piastri, même derrière Norris, ça marchait très très bien. On sent qu'il n'y a pas d'une voiture plus que l'autre, vraiment. Chez Merco, pendant longtemps, on sentait Hamilton en retrait. On va pas rentrer dans les rumeurs, est-ce qu'il a été saboté ou pas, ça c'est pas le souci. Mais par contre, on sent qu'ils n'arrivent pas à mettre tout bout à bout. Ça va s'améliorer, sûrement. Là, ça va leur donner l'énergie, ils ont compris sûrement des choses. Maintenant, il faut voir l'avance quand même, hein. Ça marche plutôt bien. Quoi. En fait, l'avance de Red Bull, elle est pas si incroyable que ça. Je crois qu'il reste. On a fait le 12e Grand Prix de cette saison, si je me trompe pas, donc il en reste 12. Et au comptablement parlant, Red Bull a 373 points. Majoritairement mis, bien sûr, par Max Verstappen. Ferrari, on a la moitié de la saison, c'est vrai. Ferrari 302, mais on va pas se le cacher que Ferrari va en Hongrie, d'ici la Hongrie et d'ici la Belgique. Ça va se faire dépasser par McLaren parce que McLaren est à 295 points, donc est à 7 points derrière justement Ferrari. Bon, McLaren repassera. Mercedes 221 points. Et c'est vrai, et j'avais pas notifié ça, mais il est vrai que Mercedes paye son mauvais début de saison finalement. Hein. Et son mauvais début de saison peut réellement les mettre à mal vis-à-vis de la suite de la saison au constructeur. Pilote, il n'y a pas de souci. Hein. Réellement, pilote, Verstappen il est à 255 points. Vous me direz, Norris, il n'est pas si largué que ça. Il est à 171 points. Donc, bon, tout est possible, bien sûr. Russell 111 et Hamilton 110. C'est bien aussi de voir que les deux, même nombre de points quasiment. Hein. Oui, ça c'est bien. Et ça montre aussi que peut-être au prochain Grand Prix, du coup, Perez sera 8ème au championnat pilote, mais tout va bien. Oh bah alors, écoutez-moi bien, hein. Si Perez au prochain Grand Prix, il est 8ème au championnat, c'est viré avant même la trêve estivale. Hein. Ah non, moi c'est incroyable, c'est impensable. Moi, je n'ai pas compris qu'il est re-signé. Hein. Oh bah t'inquiète, nous aussi on n'a pas compris. Surtout. Personne n'a compris. Personne n'a compris, mais du moment Red Bull a compris. Les millions. Ouais, les millions. Mais viré pour qui? Bah on en parlera dans quelques instants, Fabulous. Ne t'inquiète pas. C'est vrai qu'au constructeur, à Mercedes, ça sera un petit peu plus compliqué d'aller chercher, mais le titre constructeur, pour le coup, auquel championnat pilote, je sais pas s'il est réellement joué. Bien sûr, avantage Verstappen de très loin. Au-delà même des avances de la voiture, surtout de son pilotage et du talent et de la performance qu'il a, il est incroyable. Mais par contre, constructeur, quant à Ferrari, Ferrari peut-être pas, mais McLaren en particulier, j'ai hâte de voir. En fait, constructeur, oui, comme forcément, ça fait un peu une synthèse de tout ce qu'on a dit jusque-là, en fait, c'est que Verstappen est tout seul, face à deux pilotes McLaren, face à deux pilotes Ferrari quand ils sont dans les bons jours, face à deux pilotes Mercedes actuellement. Il y a un moment, Verstappen ne peut pas faire de miracle à lui tout seul. Bien sûr. Par contre, au championnat pilote, c'est là où c'est un énorme avantage au final d'être tout seul et d'être souvent très bien placé. C'est qu'un coup, ça va être Norris qui va prendre les points, puis Piastri, puis Leclerc, puis Sainz, puis Russell, puis Hamilton, en fait. Ouais. C'est ça. Il n'y a aucun de ces pilotes-là qui va t'enchaîner, tu vois, 4-5 gros résultats enchaînés pour revenir sur Verstappen. C'est ça qui le sauve comptablement. Mais on sait très bien que la réalité de la piste, c'est pas forcément ça. On sait que Verstappen est en difficulté. Mais le fait qu'il y en ait plusieurs, c'est un avantage pour lui. Ouais. C'est vrai. McLaren gagnant le constructeur, je pense. Je suis d'accord. Il y a un monde où... Alors si McLaren gagne le constructeur, c'est une victoire absolument exceptionnelle. Et pour le coup... je pense que on saura à cause de qui McLaren gagnera le constructeur. Grâce à eux, McLaren, mais aussi Perez, qui est en grande difficulté. Bref, on en reparlera bien sûr de Red Bull. Hamilton, donc. Désolé, messieurs, le devoir m'appelle. Ah, ok. Désolé. Bon courage. À une prochaine. Ciao. Allez, bon live. Ciao. Bisous. Au championnat pilote, Max, en plus d'être fort, il a pu prendre une avance parce que la Red Bull, les 5 premières courses, la Red Bull était dominante. Et maintenant que c'est serré, les autres pilotes se partagent les points. C'est exactement ce que disait Baby Show notamment avant dans le Before F1. Et c'est vrai que là, Verstappen, il est... au pilote, du moins, il est très bien. Et c'est vrai que là, Hamilton et Russell, qu'est-ce qu'ils paient leur début de saison? 7ème et 8ème, 111 et 110 points. Ah bah totalement. Ah là, c'est dur pour eux, hein. C'est dommage en vrai. Hein. Enfin, c'est la faute de Mercedes, bien sûr, mais c'est dommage. Et c'est à l'image un petit peu de cette saison, justement, elle est imprévisible en fait cette saison. Donc c'est ça aussi qui est pas mal. Franchement, ça met un petit peu de piment, ça diversifie aussi un petit peu les résultats. Donc là-dessus, c'est un petit peu aussi ce qu'on voulait. On en avait un petit peu marre de cette monotonie de Red Bull pendant 2 ans. Bah là, c'est bien. Un peu de voir, tu vois, début de saison, les Ferrari en forme qui gagnent, des McLaren qui sont capables de gagner, des Mercedes qui sont capables de gagner, des Red Bull avec Verstappen qui sont encore capables de gagner, d'être encore dans la course. Enfin voilà, ça fait quand même différents constructeurs, ça fait quand même 6 pilotes différents en 12 courses. Enfin,
Voilà, ça apporte aussi quelque chose de positif à ce niveau-là, ce croisement de performance avec les écuries, c'est pas si mal. Ouais, et surtout, et c'est là aussi, c'est un point où j'avais envie d'aller, c'est statistiquement. Du point de vue statistique, en quoi la victoire de Lewis Hamilton est absolument fantastique et stratosphérique. Du point de vue statistique, oui, Lewis Hamilton est allé chercher sa 104e victoire en Formule 1, plus de 2 ans après la dernière, quasiment même 3 ans après la dernière, justement, qui était au Grand Prix d'Arabie Saoudite 2021, après une immense bataille avec Max Verstappen. Mais en Grande-Bretagne, sachez que tout de même qu'en 18 saisons de Formule 1, à partir de 2008, Lewis Hamilton en Grande-Bretagne est donc allé chercher sa 9e victoire à Silverstone, et il devient donc ainsi le recordman de victoire à Silverstone devant Michael Schumacher dans l'histoire de la Formule 1, mais c'est surtout dans la globalité, à Silverstone, 9 victoires, dont 14 podiums. 9 victoires, 14 podiums dans la totalité en 18 saisons de Formule 1. On notera aussi qu'à Silverstone, il y a le Grand Prix du 70e anniversaire, c'était en 2020, il y a eu un double header en 2020 à Silverstone, et Hamilton avait terminé 2e de ce Grand Prix. Autre point aussi statistique, rendez-vous compte qu'avec sa victoire aussi, donc avec sa victoire aujourd'hui à Silverstone, Lewis Hamilton a battu de nouveaux records en Formule 1. Aucun pilote n'avait gagné un Grand Prix après avoir pris le départ de 300 courses et plus en Formule 1. Aucun pilote n'avait gagné 9 fois sur le même circuit. Rendez-vous compte, hein. Jamais aucun pilote n'avait gagné 9 fois sur le même circuit. Aucun pilote n'avait gagné un Grand Prix 17 ans après sa première course en Formule 1. Hamilton stratosphérique. C'est absolument incroyable. C'est fou en plus que, et surtout que même, c'est que rendez-vous compte que à l'âge de 39 ans, Hamilton continue d'ajouter tous ces records là à son palmarès qui est déjà bien garni. On rappelle recordman de victoire avec 104, recordman de pole position avec 105 si je me trompe pas, Baby Chum, c'est bien ça? Oui, peut-être. 105 pole position. Également 199 podiums. Il y a également bien sûr, et il est à l'heure actuelle au même nombre de titres de champion du monde que Michael Schumacher, à savoir 7 titres de champion du monde. Il y en aura pu en avoir un 8ème, peut-être qu'il y en aura un 8ème avec la Scuderia Ferrari à l'avenir. Et rendez-vous compte de ça. Lewis Hamilton, et je le dis ouvertement, moi, c'est mon avis en tout cas, Lewis Hamilton est le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1. Statistiquement parlant, intouchable. À l'heure actuelle, personne ne touche. Et ça, c'est indéniable. Maintenant, non mais attends, encore une fois, maintenant après, en termes de ressenti, bien sûr, chacun aura sa sensibilité, chacun aura son ressenti et sa vision, ses sentiments, justement, par rapport à Schumacher, Senna, Fangio même. Voilà, mais pour Verstappen est une légende de la Formule 1, quoi qu'on en dise. Mais il n'est pas encore une fois au niveau de Lewis Hamilton. Mais pour moi, Hamilton, plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1. Statistiquement parlant, c'est indéniable. Et voilà. Même aujourd'hui, je vais aller plus loin. Hamilton qui gagne en Grande-Bretagne, chez lui, autant de temps après sa dernière victoire en Formule 1 en 2021, c'est la Formule 1 qui a gagné. La Formule 1 a gagné ce week-end. Je suis désolé. Le storytelling, tout ce que vous voulez, toute l'histoire qu'il y a autour, tout le storytelling, surtout à l'issue d'une course aussi incroyable. Je suis désolé, c'est la Formule 1 qui a gagné ce week-end. Je suis désolé. Baby Choum, c'est à toi. C'est Hamilton qui a gagné. Ouais, bah la Hamilton, c'est la Formule 1, d'accord? C'est le sport. Ouais, voilà. La F1, c'est moi. Ouais, non, mais voilà, oui, statistiquement parlant, bah, disons, qu'est-ce que tu veux dire? C'est les chiffres qui parlent, je vais pas les contester. Après, oui, t'as la sensibilité de chacun. Moi, c'est pas forcément mon coach ultime, mais ça l'est pour certains, et comme tu dis, c'est d'autres pilotes pour d'autres. C'est comme ça, mais c'est sûr que bon, ces stats, elles sont affolantes, et bah, j'espère quand même que c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà. Et il a encore 3 ans de contrat chez Ferrari. 4 ou 3, je sais plus combien de temps. 2+1, je crois. 2+1, ouais. Bon, il sera chez Ferrari a plus de 40 balais quand même, Lewis Hamilton, hein. Vous noterez ça. La gestion de sa course, c'est ça en fait. Voilà, c'est tout, dans l'entièreté, la gestion de la course. Oh là là, mais c'est fait partie des plus grandes partitions de Lewis Hamilton en Formule 1, hein, cette course à Silverstone. Hein. La manière de la gérer la course, l'intelligence dans la globalité, oh, la partition, tout le Mozart de la F1, vraiment Amadeus, Lewis Hamilton, magnifique. Ah bah c'est clairement l'expérience qui a parlé, et puis surtout que moi j'avais cette image de cette fin de course, où justement on voit Lewis, on voit Lando, et puis on voit Max, et je me suis dit, bah voilà,
on a une écurie qui est en fin de domination mais qui sait comment gagner. On a une écurie qui ne sait plus forcément comment gagner sur une saison complète. Ouais. Et on a une écurie qui a envie et a faim de retrouver de victoire le plus possible en fait. On avait ce mix en fait des 3 écuries, tout ça en 4 secondes. Et en fait j'ai juste trouvé ça dingue au final de se dire ça. Et qu'au final bah t'en as un qui a maîtrisé sa course de A à Z qui lui permet de gagner. On a de l'autre côté Verstappen qui nous fait une remontée aussi qui a été très compliqué son passage sous la pluie, mais au final le fait de mettre les hards, moi je me suis dit mais qu'est-ce qu'il faut au final ça a marché parce qu'il a pu remonter deuxième. Et puis voilà, on a encore une fois Norris sur le podium, qui est encore une fois de plus sur un podium, mais on voit encore voilà qu'il va manquer encore quelque chose à McLaren pour pouvoir confirmer. Donc c'est ça qui est bien aussi. Ouais, c'est vrai. Et McLaren, on va en parler bien sûr. Yacine, quel dimanche des rois. Et effectivement, et avec cette victoire donc de Sir Lewis Hamilton, 104e victoire en Formule 1. Petit point sur Russell. Russell, malheureusement, abandon. Il a fait une bonne course, il a fait une très belle course dans la globalité. Et malheureusement, il y a eu ce problème de fuite d'eau, si je me trompe pas, sur George Russell. Mais il a fait un incroyable week-end de Grand Prix, surtout avec la pole position hier chez lui devant son public. Donc voilà pour Mercedes et pour Lewis Hamilton, bien sûr, on a hâte de voir le Grand Prix de Hongrie dans quelques semaines pour voir comment les choses vont évoluer, bien sûr.